10 choses que vous ne savez pas sur Yu-Gi-Oh! Épisode 4, c'est parti. Numéro 1. N'êtes-vous jamais demandé pourquoi est-ce que le poussin B aux yeux rouges est une carte exclue de l'archétype Red Eyes alors que celui-ci même a les yeux rouges? Toutes les cartes Red Eyes, magie piège ou monstre ont cette petite phrase. Poussin B aux yeux rouges exclu. Et en fait c'est très simple, il s'agit d'une erreur de traduction. Nous en français, nous l'avons traduit poussin B aux yeux rouges. Sauf que pour la partie anglaise ou japonaise, il n'est jamais stipulé comme quoi il s'agit d'un monstre Red Eyes. Du coup, il fait partie de la famille, mais sans vraiment y faire partie. Numéro 2. Cette fois-ci, on va parler de la carte qui a mis le plus de temps à être éditée. Elle vient justement de sortir dans l'extension de la semaine dernière, le 28 juin 2018. Il s'agit de Éléphant Volant. Elle a été aperçue pour la première fois lors de l'épisode 16 de la saison 1, épisode qui est sorti le 9 février 2002, soit plus de 16 ans d'attente. Numéro 3. Allez, faisons un petit tour chez les Numbers. Les Numbers sont apparus avec l'animé Yu-Gi-Oh! Zexal. Animé qui est sorti le 11 avril 2011 chez nos amis les japonais. Et même après 7 ans, nous ne connaissons toujours pas tous les numbers. Seuls 96 sur les 100 sont connus, bien que le numéro 1 à 4 n'ont jamais été édités. Le numéro 26, 60, 76 et 97 sont les 4 numbers inconnus. Numéro 4. Le monstre le plus puissant de Yu-Gi-Oh! A 10 000 points d'attaque et de défense. Voilà. Bon, bah c'est pas pour demain qu'elle sera éditée dans un booster. Numéro 5. Neos le Sage. Ah, cette carte reste un mystère. Il s'agit bien de la fusion entre Yubel et Neos, pourtant il ne s'agit pas d'une carte fusion. Du moins chez nous. Car en Corée, cette carte a bien été sortie en fusion et elle est vraiment pas mal. Numéro 6. La limitation du deck et de l'extra deck. Ah yes, là je parle aux plus anciens et ceux qui jouaient aux jeux vidéo Yu-Gi-Oh! Sur console avant 5.10. Cette période de Yu-Gi-Oh! Où on pouvait avoir 500 cartes dans ton deck ou dans ton fusion deck. Oui, à l'époque ça s'appelait encore fusion deck et pas extra deck. Mais ça c'était avant 2008, car en 2008 avec le starter deck, justement 5.10, il y a eu également une sortie, la MR1 Master Rule 1. Il s'agit de rules qui permet de limiter ton deck jusqu'à 60 cartes et ton extra deck à 15 cartes. Mais ça veut dire qu'avant 2008, on pouvait avoir 25, 30, 40, 100 cartes dans ton extra deck. C'est quand même pas mal ça, surtout pour les héros élémentaires. Numéro 7. Ah, les VF, c'est tellement vieux que la VO. Non mais sans deck, la VO c'est tellement surcoté. Tu as vu Yusei? C'est vraiment comme avant. Mais là on roule à 360 km/h. 360 km/h. Ouah. Non, j'ai rien dit. Numéro 8, Metal Morph est une carte piège. Metal Morph a été joué durant l'animé Yu-Gi-Oh! Par Joey Wheeler qui le combine avec son Dragon Noir aux yeux rouges. Mais Metal Morph, c'est une carte piège normale et une carte piège continue. Tel un Pokémon, elle a deux types. Oui, il s'agit bien de la même carte, il y a une erreur, comme vous pouvez le voir, mais vu que la carte normale est la dernière à être éditée, Metal Morph est bien une carte normale. Numéro 9. La carte la plus puissante du jeu, Yu-Gi-Oh! Va sortir dans Shadows in Valhalla. Il s'agit de la carte Mischief of the Time Goddess, jouée par Siegfried von Schroeder dans l'animé. Dans l'animé, cette carte permet de sauter le tour de notre adversaire. J'espère qu'elle n'aura pas le même effet, sinon ce sera vraiment cheaté. Et pour finir, numéro 10. Êtes-vous fan de catch ? Voulez-vous également soulever la ceinture du champion? Pour cela, il vous faut vous rendre en Amérique du Nord ou Amérique latine et de participer à l'event Ultimate Duelist Series UDS. Et si vous êtes premier, vous aurez la chance de devenir le prochain John Cena du Yu-Gi-Oh! Vous aurez la chance de soulever une ceinture méga stylée Yu-Gi-Oh! Tel un champion. J'espère vraiment que ce concept va venir en Europe parce que franchement, je suis trop hypé les gars. L'épisode 4 de 10 choses que vous ne savez pas sur Yu-Gi-Oh! Est à présent terminé. J'espère que vous l'avez kiffé. N'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner, ça me fera vraiment plaisir. Sur ce, on se dit à la prochaine. Portez-vous bien. C'était DB57 aux manettes.